Bonsoir, salut à toutes et à tous. J'aimerais revenir sur quelques petits événements, en tous les cas, quelques troubles, même des troubles importants, puisqu'on ne sait pas trop un petit peu qui fait quoi et qui tire les ficelles de ceci ou de cela. Vous imaginez bien, je voulais parler un peu du voisinage de l'Algérie, et qui est devenu aujourd'hui quelque part une équation africaine, comme l'a très bien écrit d'ailleurs Yasmina Kadra, autour du Raïs, à savoir du regretté Muammar Kadhafi. Équation africaine où beaucoup de gens se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas, mais ça a toujours été ça. L'Afrique en jeu de, toutes les, de tous les requins finalement qui existent ça et là, de toutes les convoitises les plus dingues et les plus meurtrières pour l'argent finalement, pour le sous-sol. Alors le problème c'est le Mali ancien allié de l'Algérie, et l'Algérie a beaucoup aidé le Mali en l'aidant financièrement, en effaçant sa dette, etc. Et aujourd'hui, le Mali, eh bien, effectivement, suite à des coups d'État, suite à un conflit entre le Nord et le Sud, l'Algérie soutenant plus ou moins le Nord, le Nord pour protéger sa frontière, le Nord composé de Touaregs et de tribus de différentes origines, protéger un peuple pour l'Algérie. Et après le coup d'État de Hassim Goïta, eh bien, ça se passe un peu mal parce que beaucoup de gens y mettent un peu leur grain de sel, pas pour forcément parce qu'ils aiment les Africains ou les Maliens, mais plus parce que, alors je ne vais pas jouer les victimaires, c'est pas mon genre, mais je pense qu'au centre de tout ça, il y a aussi la cerise sur le macroute, c'est la détestation de l'Algérie. Et tout ce qui peut gêner l'Algérie, pays qui est en pleine évolution et qui intrigue beaucoup, parce qu'on aimerait garder le Maghreb sous influence, alors soit qu'on l'achète, soit qu'on le domine, soit qu'on l'infiltre complètement. C'est plutôt difficile avec l'Algérie qui a gardé cet orgueil de sa libération, cet orgueil qui lui vient de très très loin, puisque la puissance mondiale de l'époque, à savoir Rome, avait été dégagée par un Algérien qui s'appelait Jugurtha. Eh bien, il semblerait que cet ADN de vouloir rester libre et autonome existe encore aujourd'hui, puisque l'Algérie a chassé aussi, vous connaissez l'histoire, le plus grand, la puissance mondiale qui était la France en 1830. Elle a réussi à la chasser après un combat qui a duré plus d'un siècle. Alors, cette jalousie, cet orgueil continue à être là et ça gêne beaucoup de puissances qui essaient de s'arranger entre des acteurs, entre des accords d'acteurs tarifés, de prostituées, de pays qui se prostituent et qu'on appellera et qu'on englobera, chers amis, dans les accords d'Abraham. Abraham qui serait plutôt Emanuela, vous savez, cette prostituée célèbre du cinéma. Pour moi, ce sont des accords d'Emanuela ou de Madame Claude qui régissaient un petit peu le tempérament pervers de certains monsieur. C'est un peu ça, les accords d'Abraham, permettez-moi cette métaphore et ces images, chers amis. Et aujourd'hui, donc, il y a des hauts et des bas, évidemment, entre le Mali et l'Algérie, toutes les convoitises des richesses, etc. Tout ça avec toujours l'idée de déstabiliser l'Algérie, que ce soit avec des manœuvres scélérates, via ces accords complètement bidons et manipulés que sont les accords d'Abraham, et avec les petites tempêtes du désert, que j'appellerais, passez-moi encore l'expression, les tapettes du désert qui sont installés ça et là et qui prétendent être des youtubeurs importants. J'ai nommé par exemple le grassouillet Abdou Semar que certains prennent pour un révolutionnaire et qui fait finalement que le ménage pour ses propriétaires eh bien, font un peu le travail pour tenter de déstabiliser de l'intérieur en apportant leur caution. Vous savez, c'est un peu comme ces mouches qui en permanence, ces mouches à merde, passez-moi encore l'expression, qui viennent un peu vous pourrir l'existence, ou ces moustiques qui, en saison estivale, viennent vous piquer là. La manœuvre des grosses manœuvres se joue sur les frontières, mais en même temps pour essayer de déstabiliser aussi de l'intérieur, de titiller pour ne pas laisser, on va dire, la diplomatie ou la vigilance algérienne en paix, eh bien, essayer de bousculer un peu à tous les niveaux l'envie, le désir de l'Algérie de s'installer tranquillement et de constituer un vrai pouvoir et une Algérie stable. Alors, c'est très difficile. Elle a plein de défauts, cette Algérie, évidemment. Ces hommes politiques ne sont pas forcément à la hauteur. Mais au moment où les Français crient le cornu, t'es foutu, les Français sont dans la rue, au moment où on parle de millions cachés d'un Macron, au moment où on parle d'un retour de la vaccination Coco-19 obligatoire, et au moment même où le professeur Raoult rappelle dans une étude très sérieuse, italienne et asiatique, que oui, le Coco-19 serait beaucoup plus grave que ça, après avoir dénoncé aussi
le détournement de fonds, Ursula von der Leyen qui signait les chèques à coups de milliards euh, pour, euh, pour les fabricants de, de vaccins qui se sont bien enrichis là-dedans, eh bien, on apprend que ces vaccins, il y aurait des effets terribles reconnus avec des expertises, avec des statistiques qui pourraient déboucher sur des maladies terribles. Or, j'ai pas envie de les évoquer, ces maladies, moi j'ai pas envie de vous foutre la frousse, puisque la politique du Coco-19, c'était aussi la gouvernance par la peur, par la psychose installée dans l'État et de contrôler l'opinion, une tentative de contrôle qui a marché quand même, puisque même pour sortir 1 heure, il fallait une attestation, il fallait une distanciation sociale, enfin sous le baratin, vous connaissez cette histoire de bal masqué que j'avais à l'époque figuré par le groupe créole, la compagnie créole, vous savez, bal masqué, olé olé. On était complètement dans et s'attendant cette musique à revenir pour ce bal. Alors, si vous voulez en savoir plus concernant ces maladies, je dis bien gravissimes, qui sont comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes après les vaccinations, je vous convie à aller voir l'une des dernières vidéos de Philippot, voilà, l'ancien bras droit de Marine Le Pen qui a compris très très vite la fumisterie du racisme et de l'islamophobie et qui s'est barré. Eh bien, Monsieur Philippot, dans cette vidéo, vous dit énormément de choses, ou dernière vidéo de Raoult aussi concernant les effets, je dis bien gravissime cette fois, suite à la vaccination. Enfin voilà, je vous dis ça, je vous ne dis rien. J'en avais tellement parlé dans mon ancienne chaîne YouTube qui s'appelait Travail d'arabe. J'avais vraiment beaucoup évoqué ces risques-là, cette manipulation, ces soupçons qui pesaient sur les bienfaits de la vaccination. Tout ça continue, ce cirque-là. Eh bien, justement, côté la déstabilisation se veut en fait un peu générale, hein. Big Brother, comme l'appelait l'autre, Big Brother continue à tenter de manipuler, de déstabiliser le monde un peu partout. Et c'est vrai, celui qui serait ou qui est déjà un peu dans l'œil du cyclone, c'est l'Algérie avec des trahisons tout azimut, hein. Alors, je ne rappelle pas les noms des chalgoumis de la pensée que sont ces pseudo-algériens, les Sifamoui, les Abdou Semar, enfin tous les youtubeurs qui crachent au quotidien, qui travaillent, enfin, hein, ils font le trottoir médiatique pour tout ça. L'Algérie essaie elle, de son côté, de se protéger comme elle le peut, en ayant une espèce de stratégie de contrôle de son sud via le Sahel sans vouloir l'exploiter, contrairement aux grosses firmes qui, elles, veulent effectivement exploiter le Sahel à des fins effectivement d'uranium, entre autres choses là. Et alors, il y a un autre élément qui vient d'arriver dans les accords de sœur de Emmanuel ou de Madame Claude, ce sont les Émirats arabes unis. Oui, les Émirats arabes unis qui sont un petit peu les chiens de garde, si j'ose dire. On est toujours trahi par les siens, comme dirait l'autre. Enfin, moi, je ne me considère pas arabe uni, hein, non, désunis de ces arabes-là, en tous les cas. On est trahi par les chiens. Ceux-là, pour moi, sont des chiens. Et donc, ils mêlent la danse contre l'Algérie, mais en sous-main. En disant qu'ils veulent faire de l'humanitaire au Sahel. Ils aiment l'Afrique, les Émirats arabes unis. Ils veulent s'installer pour aider au développement, l'humanitaire. En fait, des sœurs Emmanuel, si j'ose dire, enfin des grands hommes, des abbés Pierre de l'Afrique qui voudraient les aider, qui ont des bons sentiments finalement là-bas, alors qu'ils sont tout simplement une espèce de fer de lance du système qui voudrait s'y installer et donc pourrir la vie de l'Afrique du Nord, mais spécifiquement de celle de l'Algérie. Donc méfions-nous de ces pays-là. Enfin, je sais que beaucoup d'entre vous, nous, pas moi, pas moi, moi jamais, jamais je n'irai dans ces pays arabes. Jamais, jamais. Voilà, moi j'aime la France, j'aime l'Europe, j'ai l'Algérie, basta, aucun autre pays ne m'intéresse. Après, ils en font ce qu'ils veulent, hein. Ils aiment Dubaï, ils aiment le bling-bling, ils aiment tout ce cinéma, ce tralala, la vie facile, les filles faciles, tout ce rêve un petit peu en carton-pâte, c'est leur affaire. Mais j'aimerais qu'on ait un regard plus profond sur la dangerosité de tous ces pays dits frères. Ce sont surtout des faux frères. La preuve, c'est que les Émirats arabes unis, mais bien d'autres, hein, l'Arabie maudite ne nous aime pas mieux que ça. Sisi est le pire des hypocrites et moi j'aimerais bien que tôt ou tard l'Algérie puisse couper ses relations économiques avec Sisi.
pas forcément avec le peuple égyptien, mais notamment avec ce maréchal qui n'avait de cesse de lécher les pompes de Trump, autre criminel, pour qu'il puisse lui être attribué le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix qui a été attribué donc à une espèce de Madame Corina Machado, je crois, une ancienne proche de Bush d'ailleurs, du criminel, oui, oui, une proche du criminel Bush, de Trump et toute la bande de sanguinaires à qui on attribue le prix Nobel de la paix. Si vous dire que tout ça devient simplement une foutaise, alors fichez-nous surtout le prix Nobel de la paix. Fichez-nous la paix, on ne veut pas avoir de relation avec vous. Trump, voilà, à qui on voulait grotesque personnage, crasseux avec des choses très dégoûtantes, pas loin de la pédo, ceci, cela, avec ses relations avec Epstein, c'est vous dire que tout ça sent très, très, très mauvais. Ce type-là qui prétend nous proposer de la paix là-bas à Gaza alors qu'il a participé à ce crime. Gaza est un cimetière à ciel ouvert après avoir été une prison à ciel ouvert, c'est un cimetière à ciel ouvert, et oser parler de paix là après que le sionisme s'empare totalement des terres dans le coin, tout ça est plus ou moins dangereux et grotesque. C'est pour ça que je vous invite à toutes les méfiances du monde à poursuivre le boycott dans tous les sens, hein, le boycott intellectuel, le boycott médiatique aussi très très important, et le boycott, j'ai envie de dire alimentaire, celui de tous les jours. Voilà, j'ai fait une petite vidéo comme ça rapido, je m'excuse, j'ai peut-être un ton un peu rapide comme ça. J'ai dit des choses graves avec un peu de légèreté. J'aimais bien cette citation de Confucius qui disait: il faut aborder les choses légères avec un soupçon de gravité et aborder les choses graves avec un grain de légèreté. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cette modeste vidéo, chers amis. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Je vous remercie beaucoup de partager, de mettre des pouces, c'est important pour la visibilité. Je vous remercie aussi pour la générosité de ceux qui aident la chaîne. J'ai mis toutes les références en description. J'aimerais conclure en rendant hommage à deux grands disparus algériens qui ont disparu tous les deux en 1957. Le premier s'appelle Ali Baba Abdelaziz, qui était originaire, je crois, de la région de Médéa, et qui était un monsieur très courageux, qui était un militant, on va dire, de la cause algérienne. Il disparaît en 57, c'était un homme qui travaillait pour sa famille, et il a été enlevé en plein cœur d'Alger, je crois, avec son frère Abdelkader. Il ne réapparaîtra plus jamais. On soupçonne que les parents l'ont torturé parce qu'il avait des actions de résistance. Ali Baba Abdelaziz, son frère réapparaîtra 2 ans après, Abdelkader, mais au jour d'aujourd'hui, Ali Baba Abdelaziz n'a jamais réapparu et il a laissé en 1957 une veuve et 5 enfants. Même chose pour un autre grand monsieur aussi qui s'appelait Mohamed Haddad Ouahassan, qu'on appelait Hassan, qui était lui un traducteur au tribunal d'Alger, qui était un monsieur qui était dans la justice et qui lui aussi, pour les mêmes raisons de militance, puisque après un voyage en 57 à Lyon et un passage en Suisse, on suppose qu'il avait des liens avec la résistance algérienne, Mohamed Haddad Ouahassan a été enlevé lui aussi par des militaires aussi au cœur d'Alger. Il était originaire de Bou Abdelrahman, l'ancien Michelet en Kabylie. Il a été aussi enlevé, ce brave monsieur, et au jour d'aujourd'hui, lui aussi, le jour de son enlèvement, il a laissé une veuve et 5 enfants. On n'a jamais eu de retour concernant cet enlèvement et ses familles cherchent toujours ce que sont devenus leurs enfants. Voilà, je vous ai fait cette vidéo très rapidement. Je vous remercie infiniment de partager, chers amis, et à très bientôt.